Je n'ai pas fait d'études, j'étais d'ailleurs pas très douée, pour connaître. Donc ça s'est arrêté à la terminale. Je n'en avais pas envie de faire des études, ça ne m'intéressait pas en plus. J'étais une physique, une sportive. C'était pas. Et heureusement que j'en ai pas commencé à ce moment-là parce que je pense que j'aurais pas fait grand-chose d'intéressant. Après l'EMI, ça a été complètement différent. Au bout de 6-7 premiers mois, où il a fallu que je me familiarise avec tout ça, écrire beaucoup de choses dans le cahier de silence. Là, les données, les demandes du partenaire intérieur ont commencé à se faire plus précises. Ce qui avait, la première en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'étais dirigée pour aller à la bibliothèque. Ça me faisait beaucoup rire parce que je n'avais jamais foutu les pieds dans une bibliothèque de ma vie. Et en même temps, je me disais, bon, il faut que j'aille à la bibliothèque. Et spontanément, j'étais dans les rayonnages, c'était la grande bibliothèque de La Rochelle, et je suis allée dans le rayonnage philosophie, psychologie, etc. Je voyais les titres et je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'étais toujours poussée, prends un livre. Je me souviens toute ma vie de quel livre j'ai pris. J'ai pris un livre d'un philosophe contemporain, Vladimir Jankélévitch, un de ses livres particulièrement difficiles d'accès, ce que j'ignorais évidemment, et je lisais, et d'abord je comprenais, ce qui sur le moment, je comprends tout, et ça m'intéressait beaucoup, c'était très intéressant. Et là, il y a eu un tilt. J'ai tiré un autre livre et tout, et là, il y a eu une soif, il fallait que j'apprenne. Les sciences humaines. Vraiment, c'était toutes les sciences humaines, c'était ça qui m'intéressait, pas autre chose. Donc il y avait, eh bien, évidemment, je suis arrivé directement en philosophie, et avec pour connaître l'accompagnement de ce partenaire, de cette entité, de ILSA, j'ai eu droit à une faveur, une grâce imméritée peut-être, je ne sais pas, j'espère que j'en ai fait quelque chose de bien, une facilité d'apprentissage, une facilité d'apprentissage des connaissances hors du commun. Je me suis présentée en troisième année, donc en licence de philosophie, en ayant pas tassé 2-3 mois à la maison, quoi. Et je l'ai eu. Mais une facilité, j'avalais les livres, j'avalais, je comprenais, je faisais des analyses croisées, et c'est à ce moment-là, justement, où j'ai perdu tous mes amis. Qui, eux, étaient comme j'étais moi, avant. On a des amis comme ça, où j'ai éclairci toute la famille. Alors, c'était pas difficile, j'avais déjà fait pas mal de tri dans ma famille avant. Ma petite grand-mère, elle était merveilleuse, parce que de toute façon, quoi que je fasse, c'était bien. Quand je lui ai dit, je suis à la Sorbonne, à Paris, pour faire des études de philo, elle m'a dit, oh, c'est bien. Je suis fière de toi. Elle ne doutait pas de moi. Alors que quiconque, et surtout ma mère, je me suis bien gardé d'en parler, elle aurait dit, mais t'en es incapable. Et donc, j'ai fait ces études avec beaucoup de sérieux et en même temps beaucoup de facilité. Parce que, visiblement, c'était l'objectif d'avoir ces diplômes. Ça n'était qu'une étape, c'était un passeport pour aller ailleurs, pour faire autre chose. Et donc, il fallait faire vite. On ne va pas traîner. Donc, peut-être, j'imagine que c'est pour ça que j'ai eu droit à des facilités énormes. Au milieu de ça, j'ai fait des études de pharmacie, parce que c'était intéressant, parce que je me dis, mais quand des gens sont malades, 1 ou 2 années de médecine quand même, parce que c'est pas mal. Et en France, en tout cas, à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, mais on avait la possibilité de s'inscrire à tout ce qu'on voulait, en même temps. Personne venait vous regarder de traviole. Il n'y a que mon directeur de thèse de philo qui a commencé à me regarder de travers quand je l'ai choisi, enfin il m'a accepté d'être mon directeur de thèse et que je lui ai dit que je venais de m'inscrire. Alors j'étais déjà inscrite en psycho et que je venais de m'inscrire en sociaux. J'ai obtenu un doctorat de philo, j'ai fait le parcours. En parallèle, je m'étais inscrite aussi en psycho, donc j'ai eu un master de psychologie sociale. Quand j'ai eu fini la psychologie sociale, j'ai fait un DEA de sociologie clinique.
Ça, c'était le gros pavé. Ça aurait dû me prendre 8, 5, 3, à peu près 15 ans. J'ai fait un 5. Peut-être des gens qui m'entendront ne me croiront pas. Et je ne dirai rien. Peut-être ils croiront que j'affabule. Je vois pas à quoi me servirait à 57 ans d'affabuler, alors que, bon, ça va, j'ai écrit 17 livres, j'ai eu 2 enfants, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai rien à prouver. Mais c'est tellement extraordinaire que je pourrais comprendre que certaines personnes ne me croient pas. Dommage. Pour eux, pas pour moi. Moi, j'ai fait.